partons pour Congo. Le Premier ministre Patrick Kachi et plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, sont arrivés ce samedi. Ils s'y sont rendus après l'étape de Tougbo et Kafolo. Le chef du gouvernement et sa délégation sont allés apporter le soutien de la République aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Mission marquée par 2 temps forts, visite des casernes en construction et un repas avec les soldats pour les galvaniser davantage. Tougbo, Teini, Kafolo et 6 autres villages de ces localités dans les régions du Bunkani et du Tchologo sont aujourd'hui des refuges pour environ 6000 personnes fuyant la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour le gouvernement ivoirien, la collaboration entre tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux est primordiale pour faire face au terrorisme dans la sous-région et soutenir les populations. Encore une fois, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur les lieux. Et cette fois, elle est dépêchée par le chef du gouvernement Patrick Kachi pour apporter encore une assistance en vivre et non-vivre aux populations, à hauteur de 50 millions de francs CFA. Marc-Henri Remblay, boulevard du Cameroun, cité Jean-Baptiste Moquet. C'est dans ce quartier que les éléments de la police sanitaire font irruption en fin de matinée dans le centre médico-social PEMA. Après plusieurs mois d'enquête zonale, la consigne est claire pour ces inspecteurs. Ce centre médico-social doit cesser immédiatement ses activités. La raison, fraude et infraction à la législation sanitaire. EBMP à Niama. Sur cet espace de plus de 32 000 m² sortira un lycée professionnel dénommé la Cité de la formation professionnelle, d'une capacité d'accueil de 2000 élèves avec internat. Après la présentation du projet, le Premier ministre Patrick Kachi a procédé à la pose de la première pierre du centre de formation qui est en réalité le premier d'une série de 7 établissements qui seront bâtis à travers le pays, notamment à Yamoussoukro, Korogo, Kong, Diabo, Belegban, Dabakala. C'est le projet sur lequel le chef de l'État Alassane Ouattara a battu campagne aux dernières élections présidentielles, dénommé Côte d'Ivoire solidaire. Il vise prioritairement les actions sociales et repose sur 5 grands axes, dont la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Le Premier ministre Patrick Kachi a procédé au lancement de l'acte 2 de ce programme social du gouvernement le samedi 22 janvier 2022 à Tougbo, région du Bunkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le projet de loi présenté par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara aux députés membres de la commission Défense et Sécurité comporte un seul article. Il s'agit du projet de loi de ratification d'ordonnance portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. À l'issue de l'exposé des motifs et des échanges, les différents groupes parlementaires ont donné pleine caution pour la ratification de l'ordonnance numéro 2021-431 du 8 septembre 2021 portant création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et c'est donc à l'unanimité des membres présents que le dit projet de loi a été adopté. Des capsules qui contiennent du protoxyde d'azote, un gaz incolore, à l'odeur et au goût légèrement sucré, utilisé en médecine pour ses propriétés anesthésiantes, mais détourné de son usage et inhalé pur. Dans les soirées, la consommation du protoxyde d'azote s'est répandue. Mahalé, village peuplé de 1500 habitants dans le département de Koutou. Mahalé répond aux critères de la politique qui vise à électrifier les villages peuplés d'au moins 500 âmes. La connexion officielle de Mahalé au réseau électrique national a donné lieu à un rassemblement des filles et fils. Alors que le ministère des Transports a lancé une offensive d'envergure contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes, le procureur de la République d'Abidjan, Adou Richard, confirme cette politique de durcissement des mesures contre les chauffards. Le procureur a précisé dans un communiqué que toutes les personnes impliquées et interpellées dans des accidents de la route ayant entraîné des morts d'hommes et des dégâts matériels subiront toute la rigueur de la loi. D'après les constats faits, les accidents, parfois mortels, sont provoqués essentiellement par des conducteurs en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, des excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores ou encore par des cas de conduite sans permis de conduire. Il s'est réuni ce mercredi au palais présidentiel. Comme à son habitude, le Conseil des ministres a pris des mesures pour apporter des réponses aux différentes préoccupations. Au niveau des projets de loi, l'une des décisions consacre la ratification par le président de la République, Alassane Ouattara, de la Convention de travail dans le secteur de la pêche. 2022, année de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est l'une des priorités que s'est fixé le chef de l'État pour cette année,
Le temps avait déjà été donné l'an dernier. 305 francs le kilogramme de la noix de cajou Borchamp pour la campagne 2022. C'est la décision du gouvernement rendue publique à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président Alassane Ouattara. Un prix qui reste inchangé par rapport à la campagne de 2021. La campagne 2022, quant à elle, est fixée à février prochain. Une rentrée solennelle qui marque officiellement l'ouverture des travaux de la 13e mandature du CESEC. L'occasion aussi pour le président de l'institution, Eugène Aka Awele, de dévoiler ses grandes orientations avant de saluer le leadership du président de la République qui a toujours su apporter les réponses appropriées aux problématiques majeures, notamment en matière politique, sécuritaire et sanitaire. C'est en mars 2000 que l'État de Côte d'Ivoire met en place le Centre d'éducation à distance, avec l'appui financier et pédagogique de la Banque mondiale. Ce centre, pour nous, est important dans notre processus de formation et de renforcement des capacités des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le programme national de gouvernance, le PNG, est à un niveau final de validation. Le programme ambitionne de promouvoir la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, d'améliorer l'état de droit et de contribuer à la modernisation du pays. Une fois validé, le PNG sera présenté au gouvernement qui se chargera de sa validation définitive. Et c'est le chef de l'État qui sera en charge par la suite de présenter le projet final aux membres de l'Union africaine dès le mois prochain à Addis Abeba. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.